Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Captain, comment ça va? Salut, salut, ça va? Merci de me réinviter sur ta chaîne. Ça faisait un petit moment et me voilà de retour. Ouais, ça me fait trop plaisir. Moi Captain c'est quelqu'un avec qui, voilà, les quelques fois j'ai discuté avec lui, ça m'a fait quand même plaisir et j'ai bien aimé. Donc aujourd'hui, je me suis dit avec le Captain, voilà, bientôt apparemment on aura un prochain All-Star du coup cette année. Je me suis dit pourquoi pas faire un top du coup de tous les castings All-Star. Et oui, hein, on confond pas avec la saison en elle-même, on parle vraiment du casting, donc des candidats qui ont été sélectionnés, de notre avis par rapport à cela. Donc voilà, nous, moi, au début on avait un peu mis certaines saisons où on avait un peu des doutes, mais bon, moi je me suis dit, l'île des héros, je ne le considère pas trop comme un All-Star vu qu'ils sont que 5 sur voilà 20 candidats, donc on a décidé de pas mettre, mais par contre, pour le reste, on a décidé de mettre. Par exemple, le choc des héros, on a mis. Donc voilà, on va commencer avec du coup le top 6. Qu'est-ce que tu as mis, Captain, pour, ce que tu considères comme le plus mauvais casting All-Star? J'ai hâte de voir. Alors, j'ai mis une saison que je déteste, même déjà rien que pour le casting de base. C'est la Ah ouais. nouvelle édition. Je ne peux pas blairer cette saison et encore moins son casting. Voilà, Ah ouais. je sais pas si tu veux que je développe direct, mais j'ai de quoi y aller. Bah, tu peux développer, hein, même si je vais un peu de rejoindre Je là-dessus. pense, je pense pire casting féminin ever. Ah ouais. On a de la Florence, de la Laurence, tu sais pas trop ce qu'ils font. Là, surtout Laurence, à la limite, Florence, tu dis ok pour un peu faire les buzz. Sandra, personne s'est souvenu d'elle. Alors ok, c'est toujours bien de ramener des candidats un peu anciens pour faire découvrir des nouvelles saisons. Bah alors elle, tu sais pas d'où ils l'ont cherché. Christina, ils l'ont exploité jusqu'à la moelle, alors on pouvait plus de faire des retours. Allez, reviens encore. Et même Ouais. niveau mec, alors, je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis remis dans le contexte de l'époque quand j'ai découvert un casting. Mais moi, je me disais, mais Laurent, qu'est-ce qu'il fout là? Alors aujourd'hui, ça paraît normal, Laurent, tout ça, mais à l'époque, Laurent, Radio Pat, c'est un touriste, hein, Ouais, on s'en bat les couilles, hein. Donc je sais c'est pas vrai. qui était son agent, mais il l'a Non, il bien a bien vendu rempli, pour ouais. son retour. Bah, Mais surtout du que coup, c'est vraiment un candidat qui fait pas grand chose en vrai dans son premier koh, tu vois. Parce qu'il y a des candidats un peu touristes comme ça, mais qui marquent un peu la saison. Bah, Laurent, dans son premier koh, franchement, en plus de ce côté touriste, il marque pas du tout les esprits, tu vois. C'est vraiment le pote de Martin, donc je pense qu'ils l'ont vraiment pris pour ça, quoi. C'est triste, hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, les seuls trucs que j'ai bien aimé le casting, bah, c'est Martin. Je suis un peu dégoûté que son seul retour, ça soit dans cette saison de merde, mais bon. Ouais, je suis d'accord, ouais. Après, j'étais content de revoir Philippe. En plus, il était bien en mode go muscu sur son portrait. J'étais en mode waouh, c'est le même Philippe ou quoi? Et Ouais, ouais, après, c'est vrai. voilà. Sinon, les autres, en vrai, je m'en foutais un peu. C'était les deux seuls où vraiment j'étais content. Même Freddy, j'étais en mode on vient de le revoir avec la revanche des héros. Enfin bref, voilà. Un casting qui a annoncé une saison pas extraordinaire. Donc voilà. Et bah, franchement, Captain, hein, j'ai eu le même avis que toi, car je l'ai mis aussi dernière. Ouais, la nouvelle édition, vraiment, le casting, je peux plus. Alors que quand j'étais petit, en vrai, j'aimais bien, tu vois. Parce que moi, voilà, je sais pas, c'est dans l'euphorie et tout. Je kiffais le casting, les candidats et tout. Mais franchement, quand tu revois avec le temps et tout, même en analysant le casting sans la saison, déjà, comme tu as dit, le casting féminin, c'est zéro. Mais il y a vraiment rien à retenir. Zéro. Et même le casting masculin, avec le temps, tu te dis, ah ouais, en vrai, ils ont fait des choix, tu te dis, putain, ils sont vraiment allés dans la facilité. Freddy, Théoura, encore. Ils ont pris 3 candidats de Rajampat masculin, plus Florence, donc 4 de Rajampat dans une seule saison All-Star. C'est énorme. Et puis même dans le reste, franchement, le casting masculin, comme j'ai dit, et même bah, en soi, le reste, c'est quand même potable, mais bon, moi je trouve que l'ampleur, l'ensemble du casting est quand même vachement gâché. En plus, je sais pas, ouais, pareil. Avec le temps, j'ai moins cet attache par ce casting. Et
honnêtement, y a pas vraiment des candidats, comme tu as dit, Laurent, ouais. Bah voilà, après, quand on voit ce qu'il fait dans la saison et tout, ouais, c'est quand même intéressant. Mais en soi, dans le casting, tu te dis, ouais, c'est vrai, ça fait un peu tâche. Mais ouais, après, il y a quand même des bonnes choses. Hein. Feed, qui était quand même une révélation des dernières années. Philippe, ça faisait plaisir de le revoir. Moundir, c'est vrai que c'était un peu aussi surprenant, mais bon. Franchement, je suis d'accord, je mets aussi la nouvelle édition en Mais dernier. après, j'ai un ultime point en plus pour finir d'achever ce casting. C'est que moi, j'ai un problème avec le nombre de candidats. Ils sont, je crois, Ah 13. ouais, en plus. Ah ouais. C'est pas assez. Alors déjà, ok, les All-Stars, c'est toujours moins de candidats, mais là, c'était vraiment trop peu. C'est trop peu, en plus, c'est un chiffre impair. Enfin, c'est un nombre impair. C'est quoi ce. C'est quoi ce délire là? Ça fait vraiment saison pas finie, ouais, casting décousu avec une Sandra qui sort de nulle part et tout. On dirait vraiment qu'ils ont fait ça à la va-vite en fait. Et franchement, ouais, non, moi je suis vraiment pas fan de ce casting. Et donc on a décidé de le mettre dernier de notre liste. On va enchaîner ensuite avec du coup, le top 5, l'avant-dernier. Bah, je vais commencer cette fois-ci. Ah, moi Je j'ai. pense qu'on n'aura pas le même là. Ah ouais? Oh. Parce que moi je suis pas allé très loin en termes de prise de risque. J'ai pris le choc des héros. Ouais, bah déjà que c'est pas une saison que j'aime bien. Bah, ça aussi, ça se ressent par rapport au casting. Le casting, je trouve qu'il est en soi pas très. Je suis pas trop fan. Alors, je trouve qu'il est quand même marquant, hein, vu qu'il y a du Freddy, il y a Grégoire, même aussi le casting féminin qui est avec Christina et Kumba, c'était quand même assez intéressant. Mais il y a peut-être aussi le fait que ça soit un casting bah, pas entier, un demi All-Star, qui fait que bah, je trouve que ça manque d'autres personnalités, en plus du fait que bah, t'as des autres candidats qui arrivent en cours de jeu. Mohamed, franchement, je suis trop dégoûté qu'il apparaît C'est un dans cette saison. traumatisme, ça. Ah ouais, ah mais je suis traumatisé. Mohamed qui était vraiment le leader de Pacifique, là il vient, il se retrouve dans une saison comme ça, là il arrive 3 jours après dans un semi-All-Star. Oh là, ça fait vraiment tâche. J'aurais, ouais, putain, j'aurais tellement kiffé qu'il apparaisse dans un autre All-Star, tout simplement. Mais ouais, franchement, c'est un casting en fait qui me transporte pas. Après, je le préfère quand même à la nouvelle édition car je trouve que quand même il remplit plus aussi. euh, pour moi, ses besoins avec le premier retour d'un Freddy, le retour des Grégoire. Mais après, avec Christophe, Linda, ça fait un peu. Voilà, pour moi, il y a des choix qui sont pas très fins aussi. Et comme j'ai dit, c'est quand même un semi-All-Star, donc voilà, c'est pas très comparable aussi avec le All-Star classique. Je sais pas, Tamiki, cher Captain. Je pense. Alors, c'est un casting qui, je pense, qui est objectivement un des meilleurs, mais subjectivement, moi, j'ai pas accroché. C'est le combat des héros. Ah là là. Mais sentez-le. Je... c'est une saison que j'aime pas de base, mais dès le casting, j'aimais pas. Je sais pas, il me manque. Déjà, moi, j'ai du mal avec les saisons où j'ai pas un petit candidat ou deux chouchou que, ok. Là, j'en avais pas déjà dès le casting. Et en fait, il y a plein de candidats qui revenaient que j'aimais bien, mais que je sentais dès le casting, Ouais. je sentais déjà que ça allait être l'ombre d'eux-mêmes par rapport à leur première saison. Je les sentais plus fatigués, plus vieux, plus empâtés. Genre un Cédric que j'adore, dès son portrait, j'ai vu, je suis ah putain, ça va pas être le même. Ouais, Même ouais. un Ludovic, je me suis dit ah putain, ça va être compliqué, il a pris de l'âge, tout ça. Puis après, il y avait plein de candidats où je m'en foutais un peu, genre des Alban, des Attends, c'est ça. Raphaël, des Ouais, Jérémy, des Tiffany. Et, et après, j'aime bien Pascal et Ravière, mais il manque un truc, je sais pas, il manquait un truc pour s'opposer à eux, un peu, genre une figure héroïque, je sais pas. Alors, il y avait un peu Yacine, mais le problème, c'est que Yacine, je n'aime pas Yacine. Ouais, bah là, ouais, c'est vrai que. Ouais, je comprends. Hein. Je comprends ton ressenti. Je vois ce que tu veux dire. Ça m'étonne pas trop vis-à-vis de tes explications. Et surtout que s'il y a pas de. Ouais, s'il y a vraiment pas de candidat qui te transporte et voilà, même si t'aimes bien des candidats, qu'en face, il n'y a pas non plus de la concu de fou. Que, ouais, je comprends, ouais.
Franchement, je comprends, mais c'est vrai que Ouais. ça m'étonne un peu. C'est pas un mauvais casting, mais c'est pas un casting fait pour moi, ouais. Ouais, je vois. Contrairement à la nouvelle audition où là, c'est vraiment un casting de merde. Ouais, c'est vraiment un casting pas bon, hein. Même si, quand, surtout moi, hein, enfin moi, quand j'étais petit, je fermais un peu les yeux. Genre, mais quand je ouvre les yeux là comme ça, là, je me dis, c'est vraiment un casting raté, quoi. Alors que ouais, il y a des castings comme ça que peut-être que t'aimes moins vis-à-vis de, ouais, de ce que tu recherches, tout simplement. Ok. Et bah je sentais que t'allais dire le combat des roues, mais t'as pas 36 000 solutions, mais vu que toi t'es quand même un hipster de Koh-Lanta, je me suis dit, ça m'aurait étonné que ça soit l'autre, tu vois. Donc, on va enchaîner ensuite avec le top 4. Moi, en top 4, c'était un peu compliqué, mais j'ai décidé de mettre Koh-Lanta, le combat des héros, voilà, que tu viens de citer. Bah, moi, vraiment là, je l'ai mis parce que là, au-dessus, pour moi, c'est vraiment le gratin. C'est vraiment aussi vraiment un b.a-ba de candidat que t'as dans un seul casting avec vraiment du prime, quoi, vraiment des gros monstres. Alors que là, bah, c'est vrai que le combat d'héros, c'est un peu en dessous en termes de profil mythique de koh, mais moi, j'ai quand même bien aimé ce vent de fraîcheur de renouveau, tu vois, de délaisser un peu les Freddy, Claude, Théora pour relancer un peu des nouvelles légendes. Et puis moi, je suis un grand fan de Yacine, donc moi, j'aimais bien, tu vois, Yacine et tout, même si, bon, il faut pas un All-Star complètement dingue, même s'il marque un peu les esprits. Mais j'étais content de le retrouver. Il y avait des têtes que j'avais envie de retrouver et que j'ai retrouvé, donc Pascal aussi, même si j'étais pas trop fan. J'avais envie de le revoir, Ravière aussi, des candidats comme ça qui étaient quand même assez intéressants dans leur première saison. Moi, je trouve que c'est un All-Star quand même qui, dans son casting, est quand même veut relancer, on va dire, une nouvelle période, un nouveau truc. Et ouais, malheureusement, bah, par rapport aux autres castings qui vont être plus haut dans mon classement, c'est vraiment le manque de candidats grosses têtes et les candidats de mythiques qui vont faire que c'est pour moi un excellent casting. Vu que, ouais, comme tu l'as dit, Alban, voilà. Pareil aussi, le fait que des candidats, tu les sens qui vont se foirer. Même Raphaël, hein, quand j'ai retrouvé Raphaël, j'étais trop content, mais je savais qu'elle allait se planter. Pareil pour Cédric. Enfin, voilà, il y a un peu de ça. Mais voilà, moi je suis moins dans ce côté. Voilà, moi quand même je préfère le combat des héros par exemple le choc des héros, pour moi. Je comprends. Ouais. Mais après, tu m'as quand même allumé pour me mettre juste une place au-dessus, donc... Ouais, mais moi après, hein, moi c'est vraiment le fait que tu le mets au-dessus du. En dessous du choc. Voilà, mais bon. Après. Mais attends, c'est pas fini, parce que là, je pense, avec ma 4e place, on a encore qui vont être choqués, mais j'ai des explications, donc accrochez-vous bien. Ok. À la 4e place, je mets koh, la légende. Et je vais m'expliquer. Oh là là. Alors oui, on regarde les noms comme ça, je les ai en face de moi. Ça vend du rêve, on se dit c'est incroyable. Mais ça vendrait du rêve si on était en 2009 et que c'était le retour des héros. Le problème, c'est que dès le début, moi j'ai senti que ce koh là, quand j'ai vu le casting, ça allait être Claude et ses potes. Et Ouais. puis voilà, il y avait trop de pré-game, que du coup, plein de petits candidats qu'on voulait revoir allaient se faire un peu niquer parce que bah ils faisaient pas partie de la clique. Voilà, moi des Karima, des Maxime, des Cindy, je le sentais gros comme un camion que ça allait se casser la gueule parce que c'est compliqué. Donc ouais, le casting vend du rêve, mais enfin, tu t'attends dès le début à ce que ça va être la saison et ça a pas manqué. Voilà, les Hugo qui se font dégager direct parce que bah, t'es pas dans la clique de Claude, Laurent, Phil, tout ça. Et donc c'est dommage. Malgré ça, il y a eu quand même quelques surprises qui sont paradoxalement les candidats qu'on disait un peu qu'est-ce qu'ils foutent là, genre Alix ou Christelle, qui je me disais un peu ouais, qu'est-ce qu'ils font, surtout Christelle, putain, je me disais mais qu'est-ce qu'elle est venue se faire chier là. Et au final, bah, c'est une des candidates que j'ai préférées avec Alix dans la saison et même Alexandra. Donc voilà. Après, un peu d'aigle aussi, parce que moi, je voulais un retour de Sandro et on a eu Loïc, mais bon. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais. C'est vrai. Bah, je comprends. C'est vrai que c'est des explications ouais, que je, comment dire ça, que je retiens aussi. C'est-à-dire que moi aussi, je suis un peu d'accord dans ce que tu as dit. Et du coup, bah, on va enchaîner ensuite avec la 3e position.
Et bah là, j'ai vraiment beaucoup hésité. Et bah moi, j'ai mis la légende. Voilà. Bon, encore une fois, une place au-dessus de toi. Mais bon, c'est vrai que ça m'étonne un peu que j'ai l'impression que le choc, toi, ça t'a vraiment beaucoup marqué. Mais j'ai hâte de voir tes explications. Et aussi, il y a aussi ces côtés nostalgiques et je peux comprendre totalement. Mais ouais, la légende, moi, j'ai décidé de le mettre un poil en dessous du coup de mon deuxième car bah je suis un peu tes explications et aussi pour un casting All-Star des 20 ans, même si on va dire que quand tu découvres le casting t'es un peu en extase, hein, t'es un peu en train de en tant que fan de Koh-Lanta t'es vraiment dans un niveau Ted de retrouver des légendes ultimes comme ça faisait vraiment kiffer, hein. Freddy voilà. Et voilà. Jade aussi, voilà, des candidats comme ça. Patrick de Palau, t'es vraiment comme un ouf. Mais bon, c'est un peu aussi comme dans le combat des héros, tu te dis Patrick c'est cool. Certains candidats, ouais, comme Cindy aussi c'est cool, Maxime aussi. Mais tu te dis, ouais, tu sens aussi par rapport à la gueule du casting, du fait que ouais, c'est vraiment un casting très pré-game et c'est normal, hein. C'est-à-dire que tous les castings All-Star maintenant se rejoignent un peu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un casting un peu repompé, j'ai l'impression, surtout sur la revanche des héros. Il y a beaucoup de candidats que tu retrouves et que tu aurais pu peut-être te dispenser, hein, comme Combat, comme comme certains candidats, comme Teura aussi, même si bon là c'est quand même le casting des 20 ans, mais bon, t'as des candidats comme ça, tu te dis ouais c'est un peu toujours les mêmes têtes. C'est un casting très présentable, très sympathique et c'est vraiment très fan service en fait. Mais bon, tu sens à travers le casting qu'il va manquer certaines choses, notamment certains profils de candidats qui vont un peu s'opposer à Claude et sa bande. Après, voilà. Et tu sens un peu le truc arriver, voilà, avec la saison. Et c'est un peu ça que j'aime moins dans ce casting par rapport aux deux prochains que j'aime beaucoup. Et aussi le fait, comme je vous l'ai dit, pour les 20 ans, je trouve qu'il manque quand même des têtes. Tu te dis, c'est dommage, tu vois. Un Mohamed, un Romuald qui aurait voulu venir en plus par rapport à d'autres profils. Voilà, et même les profils plus récents, je trouve qu'ils se sont un peu foirés sur certains. Même avec Loïc, comme tu as dit, hein, voilà, Loïc, Alexandra Alix, 3 candidats des 4 terres. Voilà, je trouve que pour moi, il manque des choses, mais ça reste un casting assez complet et vraiment très très appréciable quand tu es un fan de longue date. Donc, j'étais obligé de les mettre dans les 3 premiers. Mais bon, je comprends. J'ai décidé de trancher et de le mettre 3e. Voilà. Ok. Du coup, moi en 3e, on a enfin le choc des héros. qui se retrouve là. Je sais même pas pourquoi trop il se retrouve là, un peu par défaut, parce que déjà, c'est pas une saison que j'aime. Mais quand j'ai fait ma liste, je savais pas trop où les foutre, à part le dernier et le premier, et il s'est mis là parce que bon, je me suis dit vraiment, on pense au casting, pas au déroulé de la saison. Et niveau casting, je me suis dit, on a quand même des figures héroïques, on a Grégoire. En plus, voilà, c'était tout juste après sa saison. On a Freddy, on a Kumba, on a Mohamed, même si pas très longtemps. On a Christophe, que même si moi, même dès que j'étais gauche, j'étais en mode, mais pourquoi on n'a pas Christophe et Bertrand? Mais bon, Christophe, il était sympa quand même à avoir. Bon, Linda, on s'en fout un peu, mais pourquoi pas? Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit candidat d'une saison que t'as pas vu pour te donner envie de découvrir. Et voilà, moi j'ai bien aimé ce mix ancien avec des sportifs, même si au début, quand ils ont annoncé les sportifs, moi je m'attendais à voir Zidane arriver, et on a eu Franck Leboeuf, quoi. Ouais. Voilà, les 3 quarts, je les connaissais pas, par Franck Leboeuf et vite fait Taïd Chris. Mais bon, voilà, il se retrouve un peu là par défaut. Je sais pas trop quoi dire à ce casting. Il est un peu plat en vrai, parce que ça se sentait direct. C'est que des gentils, voilà. Limite, ça aurait dû être un All-Star. Ils gardent cette team des jeunes, les gentils. Ils mettent des anciens vilains rouges. Là, ça aurait fait gentil vilain à la Survivor. Ça aurait été nickel. Ouais. Ah bah ouais, avec un bon Patrick de Palawan en face là. Des gros des bons gros vilains des premières saisons.
Ouais, ça aurait été sympa. Mais franchement, comme tu l'as dit, moi, c'est plus le côté plat et aussi très peu complet du casting, vu que malheureusement, il souffre aussi du fait que ça soit qu'une équipe, hein, ça soit pas un casting complet aussi. Mais ouais, en vrai, ça se comprend par rapport à ton top, vu que par rapport aussi à tes explications des précédentes saisons que tu as notées. Donc, ouais, moi, je comprends. Hein. Ok. Et bon, on va passer au top 2. Top 2, il n'y a pas Du trop de coup, on a suspense. les mêmes deux dernières, mais je suis étonné qu'une des saisons se retrouve aussi haut dans ton top. Hein. Ah ouais. Bah ouais, le retour d'héros, donc. Retour d'héros qui est ton top Ouais. 2. Bah franchement, moi, je vais vous expliquer un peu mon passif avec cette saison. Et donc, avec le casting All-Star, enfin le casting donc, J'ai qui l'impression joue qu'elle est beaucoup. remontée Hein. un peu dans ton estime. Ah ouais, ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'au début, bah, c'était un peu comme ça. J'adorais cette saison. Je l'avais découvert. Voilà, j'avais beaucoup aimé. C'est une des premières saisons que j'avais découvert sur Internet de koh. Et j'avais trop kiffé et tout. Et je sais pas, avec un peu le temps et tout, peut-être avec la vision stratégique qui venait et tout, bah, ça a un peu camouflé, du coup, ce bon casting pour dire ah ouais, c'est pas une si bonne saison que ça, vu que bah c'est un gros pagonjin, c'est pas intéressant et tout. Mais non, en fait, non, c'est pas vrai. C'est vraiment pour moi une bonne saison de koh, vraiment très intéressante avec un bon casting qui est vraiment bien en vrai. Franchement, quand tu regardes le casting par rapport à ce qu'il propose, bah, certes, il y a des gros manquants, mais bon, pour moi, il y a quand même le reste des candidats qui prennent fait quand même le taf, hein, honnêtement. Enfin, certes, il y a pas des Mohamed, des Bertrand, même des Raphaël, mais bon, après, il y a des histoires autour. Mais je trouve que ceux qui prennent bah, sont quand même assez marquants. Hein. Moundir, Jade, du coup, le couple de Vanuatu. Également Tony, hein, Tony l'homme du Berne, t'as quand même des candidats qui sont vraiment très présents, qui sont là, très uniformes, aussi avec des candidats âgés, jeunes, voilà, Catherine, Tony, Clémence, enfin, franchement, t'as un peu de tout, et le mélange fait vraiment une saison excellente. Et vraiment, juste pour parler du casting, hein, pour moi, c'est vraiment un casting qui, en plus, va piocher dans toutes les saisons. Ouais, elle pioche dans toutes les saisons avant celle-ci, donc c'est vraiment un mélange. C'est un mélange très, voilà, très exemplaire. Attends, Non, ouais, c'est un mais mélange. je te rejoins. Moi aussi, j'ai mis du coup en top 2 le retour des héros. Bon, je pense que tu t'en doutais qu'elle allait être bien placée dans mon top cette saison, Ouais, ouais, que j'aime beaucoup. Déjà, pour ceux qui savent, François David, voilà. ouais. Non, mais en vrai, je trouve le casting. Enfin, déjà, moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai vu cette saison, il y avait pas mal de candidats que j'avais jamais vu leur saison. Genre, moi, j'ai commencé saison 5, du coup, tout ce qui est avant, j'avais pas vu. Et je trouve que c'est un casting qui m'a donné envie d'aller voir des anciennes saisons. Genre, j'avais envie de voir la saison 4, même la saison 1, tout ça. Et du coup, je trouve rien que ça, c'est un casting qui marche. Franchement, tous les noms, quasiment, il y a pas mal de gagnants, pas mal de gens qui ont été loin. Franchement, à part, je dirais qu'il y a un peu en dessous niveau casting. Allez, Philomène, Jean-Bernard, allez, peut-être un peu Ouais, Catherine. Après, Jean-Luc, mais bon, je pense qu'il voulait à tout prix quelqu'un de la saison 1 et c'était seul fou qui était OK pour revenir. ouais, je pense aussi. Ouais. Mais sinon, franchement, ouais, bien hétérogène. Le, Voilà. le casting, des candidats marquants, tu l'as dit, Moundir, Jade, le couple, Christelle, la dernière gagnante, Clémence, Tony, même Amel. Enfin, c'est un casting, franchement, pour un premier All-Star, je trouve qu'ils ont envoyé du lourd. Ah ouais. Non, c'est clair que c'est vraiment un très très bon casting. Et voilà, en plus, la saison est assez bonne en résultat grâce aussi au casting, hein, vu que ouais, niveau stratégique et tout, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais le casting, c'est la force de la saison. Donc, ouais, les personnalités et tout, ils ont vraiment fait, je trouve, un très très bon mélange pour lui. Ouais. Et donc, Et on va franchement, terminer. Hein. j'invite ceux qui n'ont pas vu cette saison, matez-vous juste le début quand ils arrivent sur leur petit bateau là. Si Ah vous ouais, n'êtes pas hypé. ah là, il y a un truc qui cloche là. Ouais, avec les présentations là, sur les petits bateaux, ouais, ça c'était vraiment très, très marquant. Et donc, forcément, hein, le top 1,
on n'est pas très surprenant comme fan, hein, ouais, il faut le dire. Où tu me diras, quand vraiment voilà, t'as une saison qui fait l'unanimité comme ça en termes de casting, c'est compliqué de faire mieux, hein. C'est la revanche des héros. Le Captain, je te laisse commencer. Pourquoi c'est le meilleur casting? Bah voilà, c'est le premier nom que j'ai mis quand j'ai fait ma petite liste. J'ai mis Revanche des héros tout en haut parce que je parlais de l'intro du Retour des héros, mais matez-vous l'intro de la Revanche des héros avec les portraits et tout. Mais waouh, c'est un truc de malade. On a des noms de malades. On a du Claude, on a du Bertrand qui revient enfin, on a Freddy qui arrive au prime, on a du Francis qui est là pour en découdre malgré ses petites 60 balles, et on a Kumba qui revient encore plus enragé que jamais, Moussa qui a fait une transformation physique de malade, Théoura qui était le dernier euro, on a Nicolas que je connaissais pas à l'époque, et du coup ça marche aussi ça parce qu'on a des anciens, ouais, ils ont été chercher Genaël, la première finaliste, et franchement ça marche. On a même Mode qui paye pas de mine, mais tu te dis ok, pourquoi pas, parce qu'il y a tout ce petit scénario avec le fait que bah il y a Nicolas qui était là et du coup elle vient prendre sa revanche aussi par rapport à lui. Donc franchement, moi franchement à part Marine, je vois pas qui je dégage, parce que même Patrick, putain Patricia, enfin, que des, puis même le concept c'est que des mecs qui en veulent, qui ont la rage. Ah ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est que des limite des injustices leurs éliminations, donc ils sont tous quasiment tous marquants quoi. C'est ça. Ils veulent tous, ils veulent tous gagner vu qu'il n'y en a aucun qui a gagné en fait. Et franchement, c'est un très bon concept, je trouve, de prendre que des gens qui n'ont jamais gagné en fait. Et donc après, t'as vraiment, ouais, ce truc d'enragé quoi. Et ouais, mais vraiment, ouais, je trouve que le casting est quasi parfait, hein. Même Marine, même Wafa, ce sont des candidats qui pour moi, c'est quand même intéressant de revoir. Il faut aussi dans des All-Stars des candidats un peu en retrait comme ça, même Maud, hein, Maud que je mettais dans cette catégorie. Et en plus, voilà, c'est des candidats un peu first boot quoi. Mais bon, finalement, comme on voit qu'aussi il y a des candidats comme ça qui peuvent aller très loin comme Maud. Et franchement, bah, le casting est vraiment 5 étoiles, hein. Il n'y a rien à dire, clairement. Et on peut pas se dire ah ouais, on les a trop vus tout ça, car c'est pour la plupart leur premier retour quoi. Théoura, Claude, tout ça, ce sont leurs premiers retours. Donc Ouais, il y a c'est Freddy vraiment, qui était déjà revenu avec Kumba. voilà, ouais. Donc il n'y avait pas vraiment ce truc de candidat qu'on voit tout le temps en fait. Et donc ça donne un résultat de ouf. Et t'as certains aussi candidats que t'attendais de revoir, tu vois, et que t'avais pas revu avant. Tu te dis ah putain, Bertrand, il est pas revenu dans le précédent All-Star, bah là il revient, tu vois. Pareil pour Nicolas, un excellent casting All-Star. Et franchement, bah, je pense que pour la plupart, et je pense voilà pour 99% de ceux qui ont regardé la vidéo, vous serez d'accord avec nous. Bah si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous, car là franchement, ça serait très intéressant de nous dire pourquoi, car c'est vraiment pour moi objectivement un casting peut-être pas indétrônable, je sais pas, mais bon, ça serait compliqué. Je pense que ça va être dur de faire mieux. Hein. Ouais, ça sera compliqué. Même si bon, ces dernières années, on a quand même des très gros profils comme ça, ici ils reviennent tous en même temps dans un seul All-Star, donc le prochain, idéalement. Ouais, peut-être que ça va donner un bon All-Star, mais bon, un bon casting, Ouais, excusez-moi. après, vu les fuites qu'il y a eu, il y a quelques noms qui me font un peu peur, moi. Hein. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Mais même si t'as le meilleur de ces dernières années, est-ce que ça surpassera le casting qu'il y a eu pour cette saison? Je pense même pas, donc franchement. Ouais, voilà. parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y aura plus jamais ce côté effet de surprise, tu vois. Il y a ça aussi. Que maintenant, voilà, X mois avant, il y a un All-Star. Avant, tu savais même pas qu'il y avait un All-Star. Tu découvrais ta bande-annonce ou même le jour même. Tu disais quoi? Ouais, ça c'est trop cool, ouais. Franchement. Ça, c'est vraiment des expériences qui font plaisir de découvrir comme ça la saison All-Star. C'était vraiment un truc de ouf, quoi. Franchement. Et quand tu connaissais pas les candidats qui étaient aussi, tu te dis mais c'est qui ce mec? Tu vois? Ça grave. c'était trop plaisant. Hein. Il y avait vraiment ce côté avec les vieilles saisons où tu voyais des vieilles images d'archives, tu te dis putain, mais c'est un autre siècle ou quoi? Ouais, ouais, quand ça te mettait des images de Catherine de 2004 ou Nicolas 2002, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est du jamais vu, tu vois, on l'avait jamais vu. Non, franchement, c'était
C'était très sympa, du coup, le Captain, d'avoir fait cette vidéo avec toi. Ça a rappelé quand même pas mal de souvenirs. Du coup, c'est très cool. Et franchement, Bah, bah, merci de moi, j'ai hâte quand même. l'invitation. Hein. Bah ouais, merci à toi, hein, d'avoir participé. Hein. Toujours très drôle à faire ensemble. Hein. C'est vrai qu'on déconne souvent. Mais, euh, mais pour le coup, bah, moi, j'ai quand même hâte de voir le prochain All-Star, le prochain casting. Et voilà, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à peut-être faire votre liste de casting pour la prochaine saison, de ce que vous voulez. En tout cas, voilà, moi je me suis pas trop informé, même s'il y a certains abonnés qui m'ont un peu dit, voilà, les fuites qu'il y a un peu eu et tout. Je sais pas trop, en réalité, j'ai pas trop fait mes recherches, mais bon, je suis quand même assez intéressé de savoir qui seront les héros, les héros élus de ce prochain All-Star. Hein. Ça fait quand même maintenant 5 ans qu'on n'a pas eu de All-Star, donc ouais, ça donne envie, on va dire. En tout cas, voilà. Et du coup, merci à toi, Captain, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!